vous invite à suivre la lecture de 3 textes. Un premier tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24e, versets 30 et 31, parole de Jésus dans son Apocalypse. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Un second texte tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 7e. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre seront en deuil à cause de lui. Il y a un troisième texte tiré du livre de Zacharie dans l'Ancien Testament, chapitre 12e, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et le premier verset du chapitre 13e. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Nous lisions tout à l'heure un morceau du prologue de l'Évangile selon Jean. Au commencement était le Verbe, la parole. Au commencement, cette expression est une tournure qui reprend les premiers mots de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le commencement de Jean est un commencement absolu. Le Verbe, Jésus, préexistant, existe de façon éternelle. Le début de l'Évangile selon Jean est un hymne à Jésus-Christ. Il est tourné vers Dieu. Tout a été créé par lui. Il est venu, lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. La lumière est venue dans le monde c'est l'univers, mais c'est surtout l'ensemble de l'humanité, objet de l'amour de Dieu, mais humanité qui s'organise dans le refus de Dieu et de sa révélation. Il est venu dans le monde, dans cette humanité, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, Israël, et les siens ne l'ont pas accueilli. Et l'apôtre Jean ajoute, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, la capacité qui vient de Dieu de devenir enfant de Dieu. Le Verbe a été fait chair, c'est Noël qui arrive, c'est l'incarnation. Et Jean l'Évangéliste ajoute qu'il a vu sa gloire, vécu 3 ans avec Jésus. Un certain professeur, Alain Boer, vient de publier un livre dont je n'ai vu que le titre, le voici. Au commencement était la guerre. Le début du titre de son livre, Au commencement était, est une reprise du début du prologue de Jean. Mais la suite est tout à fait différente. La guerre, à la place de la parole, le Verbe, Jésus. On peut justement penser qu'il a écrit la guerre au lieu de la parole, parce que pour celui qui lit la Bible, la guerre commence après la chute de l'homme et de la femme, tentés par le diable, qui les font évoluer dans les ténèbres. Et le premier meurtre de guerre survient lorsque Caïn tue son frère Abel. Son commencement, celui d'Alain Boer, dans le titre de son livre, est celui des règnes du monde, des royaumes du monde. Il y a bien en effet 2 royaumes, celui de Dieu et de son Christ Jésus, et celui des ténèbres, celui du monde, où il y a des guerres. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais il sait qu'il y a des guerres dans une de ses paraboles, et il dit quel roi
s'il va faire la guerre contre un autre roi avec tant d'hommes, ne réfléchira pas en sachant qu'en face, l'autre arrive avec une armée plus nombreuse. La lumière a paru, elle a brillé dans les ténèbres, elle est venue dans le monde. La foi en Jésus-Christ rend l'homme capable d'une capacité qui vient de Dieu, de devenir enfant de Dieu, fils du Père, frère de Jésus, citoyen d'un autre royaume, sauvé du royaume des ténèbres et de ses œuvres. L'œuvre parfaite du Christ à la croix le fait passer des ténèbres à la lumière, le purifie de tout péché. Et l'homme, ainsi éclairé, illuminé, est invité, exhorté, vivement convié à persévérer dans la foi au Seigneur du royaume de lumière, avec les moyens que Dieu lui donne, la Bible, la relation à Dieu par la prière, la participation aux assemblées chrétiennes, le témoignage au Christ en parole, en œuvre. Ajoutons que le participant au royaume de lumière chrétienne, le chrétien, ne doit pas vouloir dominer son frère ou sa sœur à la façon des royaumes du monde. Rappelez-vous, dans l'Évangile selon Matthieu, il nous est dit qu'un jour, la mère des fils de Zébédée, Jean et Jacques, demande à Jésus qu'il siège à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Les 10 autres disciples sont indignés. Et Jésus dit, les chefs des nations tiennent les nations sous leur pouvoir, et les grands sous leur domination. Jésus dit, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Royaume de lumière, royaume de Jésus-Christ, royaume de Dieu, dans l'attente de la délivrance. Quand Jésus reviendra, quand son royaume sera effectif, sans plus de maladie, sans plus de guerre, sans plus de deuil. La guerre dans la Bible, on en parle beaucoup, et ça n'a pas changé aujourd'hui. On combattait en Israël avec un appel à Dieu, secours et sa délivrance. On combattait parmi les nations païennes en invoquant des idoles. On combat aujourd'hui en faisant venir le prêtre, le pope. On combattait pendant la guerre de religion en France en invoquant le Seigneur. Écoutons comment se déroulaient les guerres dans la Bible. Des éclaireurs étaient chargés de reconnaître le territoire ennemi, ça n'a pas changé, et d'estimer ses capacités de résistance. On interrogeait les prisonniers. Certains hommes étaient renvoyés dans leur foyer pour incapacité. Divers stratagèmes étaient utilisés, la surprise, l'embuscade, la fuite simulée, l'encerclement. On pillait le camp adverse, dont on tuait parfois ou mutilait les prisonniers. Ils étaient d'ordinaire cependant réduits en esclavage. Les assiégeants coupaient les voies d'eau, de l'eau, pour qu'on n'ait plus à boire. Ils fortifiaient leur propre camp de peur d'une sortie des assiégés. On faisait des terrassements, on utilisait des béliers, les archers tiraient, on montait sur les échelles pour atteindre la ville. Et la chute d'une ville entraînait sa destruction et le massacre des habitants, sans égard pour l'âge ou le sexe. Et la victoire se célébrait par des chants et des danses. Dans son discours apocalyptique de Matthieu 24, texte parallèle chez Luc 21 et 17, parallèle aussi chez Marc 13, Jésus, annonçant son retour, évoque des guerres et des bruits de guerre, en disant à ses auditeurs ou à ses lecteurs de ne pas être troublés. Il disait ça il y a environ 20 siècles. Les premiers chrétiens pensaient qu'il reviendrait de leur vivant. Jésus parle de son retour sur les nuées du ciel, comme l'éclair, précédé de signes dans le ciel, de flots de la mer en furie, de séismes, d'épidémies. Quand les disciples lui demandent « Où viendras-tu » il a une réponse mystérieuse. Là où sera le cadavre,
s'assembleront les aigles. Diverses interprétations sont données. On pourrait retenir celle-ci. Les aigles, tournoyant, voient dans le désert le lieu de ce qu'ils veulent d'un cadavre, ou les vautours d'un cadavre. C'est évident, ils le voient, et le retour du Fils sera évident. Son aspect glorieux sera évident, contrastant d'une manière frappante avec sa souffrance et son humiliation subie au préalable. Ce sera une surprise pour le monde, comme le déluge submergea la terre au temps de Noé, et que le feu anéantit Sodome au temps de Lot. Jésus dit de se méfier de l'attachement aux choses terrestres. Pensez à la femme de Lot qui s'est retournée. Zacharie 12, un petit clin d'œil à Madame Brefeuille. Ma femme et moi la voyions il y a quelques semaines lorsque, allant voir à la Fondation Rollin son mari, nous l'y trouvions auprès d'elle en train de lire la Bible au livre du prophète Zacharie. Et elle me dit, lisez Zacharie. Alors, nous lisons un morceau du prophète Zacharie, le passage que nous avons lu, que je relis ici. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront vers moi les regards, vers moi celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et nous ajoutions le début du chapitre 13e. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Ce passage que je viens de lire avec vous, tiré du livre du prophète Zacharie, est un des sommets de l'Ancien Testament. 5 siècles à l'avance, il jette une lumière sur la repentance et la conversion avant l'inauguration d'une meilleure alliance venue avec Jésus-Christ. Hébreux 7, c'est d'une meilleure alliance que Jésus est devenu le garant. Hébreux 8, il est le médiateur d'une bien meilleure alliance. Je répandrai un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie écrivait que le chemin qui mène au salut passe par une transformation intérieure indispensable. Il écrit que le Seigneur répandra un esprit de bonne volonté et de supplication. Je répandrai sur la maison de Jacob un esprit de grâce et de supplication. Le verbe répandre indique à la fois un nettoyage, telle une pluie, et aussi une véritable recréation. Zacharie dit que l'Esprit Saint communique la grâce, le pardon offert par Dieu après le crime perpétré contre lui. Ils m'ont percé, celui qu'ils ont percé. Ce texte est presque insupportable. Transpercer Dieu. Aussi certains lecteurs et même copistes ont-ils voulu aménager ce morceau. Mais non, la suite porte sur la perte d'un fils unique. Dieu est transpercé en la personne de son représentant qui fait un avec lui. 5 siècles à l'avance, Zacharie annonçait la crucifixion du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Cette prophétie est à rapprocher d'Ésaïe 52 et 53, qui disent la mort expiatoire du serviteur de Dieu. Il est aussi à rapprocher du supplicié du psaume 22. Ils regarderont, ils tourneront vers moi les regards, vers moi celui qu'ils ont percé. Les érudits hébraïsants disent que le verbe regarder a un sens symbolique et un sens physique. Autrement dit, pour le sens symbolique, par la foi, je regarde vers Jésus-Christ.
transpercé, et pour le sens physique, quand le Christ reviendra, on verra celui qui était percé. Pour le sens symbolique, c'est le geste accompli 5 siècles plus tard, après la prophétie d'Ésaïe, par un soldat romain, Jean 19, un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. L'évangéliste Luc dit que déjà il y a un regret profond des gens assemblés pour le spectacle de la crucifixion. Les gens qui étaient assemblés pour ce spectacle, à la vue de ce qui s'était passé, sont retournés en se frappant la poitrine. Zacharie dit, nous le lisions, ce jour-là, une source jaillira pour la maison de David. L'eau coule avec le sang du côté de Jésus transpercé au calvaire. Lorsque Zacharie dit qu'une source jaillira pour le péché et l'impureté, on pense à ce que je viens de dire, de l'eau qui coule du sein de Jésus. Ce serait là plus qu'un détail anatomique, ce serait un signe théologique, un signe spirituel. Sens physique, quand Jésus reviendra sur les nuées du ciel, l'œil le verra, en particulier les incrédules. Alors, le texte continue, saisi de repentance, les nations seront contre Israël. Israël se tournera vers Dieu, Israël sera sauvé, ce n'est pas mon discours. C'est difficile d'interpréter au-delà du sens spirituel la prophétie d'Ésaïe, on peut le faire. Je termine. Les royaumes du monde connaissent la guerre, et on pense à la guerre en Ukraine, la guerre en Israël et à Gaza, ce qui s'est passé en Arménie et ce qui se passe ailleurs et ailleurs et ailleurs aujourd'hui. Le royaume de Dieu sera quand le Christ ressuscité reviendra. Il emportera tous ceux qui, par l'Esprit de grâce, auront imploré son pardon, le pardon de Dieu d'avoir transpercé son Fils. L'amour de Dieu pour l'humanité, c'est Noël. L'amour de Dieu pour l'humanité, sa grâce pour elle, c'est la crucifixion, le don de Jésus par sa mort. L'amour de Dieu, l'espérance de celles et ceux qui ont cru, c'est le retour de Jésus. La lumière est venue dans les ténèbres, l'Esprit de grâce suscite la repentance et la transformation des vies tournées vers Dieu, vers l'espérance du retour de Jésus, vers la plénitude de notre prière. Comme nos amis le chantaient tout à l'heure, que ton règne vienne. Est-ce que parmi nous, puis-je me permettre de le demander, quelqu'une aimerait connaître la lumière du Seigneur dans sa vie, espérer la vie éternelle, qu'il tourne les yeux vers Jésus, qu'il tourne les regards vers lui, celui qui a été percé, qu'il pleure sur ses péchés, qu'il invoque. Le Seigneur de grâce, qui avec amour et tant d'amour, viendra vers lui et faire sa demeure dans sa vie